Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera à votre écoute. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve ici à Issy-les-Moulineaux pour cette journée consacrée aux élus d'Outre-mer dans le cadre du Congrès des maires de France. C'est en fait le 105e congrès et évidemment tous les thèmes vont être abordés pendant 5 jours ici, d'abord ici où nous nous trouvons, mais après à la porte de Versailles. Concernant les Outre-mer, eh bien le foncier a été l'un des thèmes abordés tout au long de cette matinée ici, et puis le coût de la vie. Nous avons pu interroger quelques élus venant des régions d'Outre-mer. Beaucoup d'élus qui ont fait le déplacement pour participer à ce 105e congrès des maires à Paris. Nous sommes, je vous le disais, au niveau du palais des congrès de Issy-les-Moulineaux. Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau, qui est avec nous. Alors, je suppose qu'il y a un thème qui vous a particulièrement intéressé, notamment pour la Guadeloupe, mais ne serait-ce que pour la commune de Capesterre, le foncier dont on a parlé ce matin. Oui, tout à fait. Ce matin, donc le congrès qui commence par un thème fort, donc l'aménagement du territoire, puisque je crois qu'on l'a tous constaté. Donc depuis maintenant plus d'une année, la Guadeloupe est touchée donc par des phénomènes climatiques importants qui nous invitent à réfléchir sur le déplacement de la population, donc surtout celle qui se trouve donc à proximité de la mer avec ce retrait de côte, mais du trait de côte, mais aussi donc à proximité des cours d'eau, puisqu'il suffit que nous ayons donc des pluies même bénignes et on voit les dégâts qui sont maintenant occasionnés. Donc il est pour nous indispensable donc d'avoir et d'entrer en dialogue, surtout avec les différents représentants de l'État, que ce soit la DIAL, l'agence des 50 pas, mais aussi je dirais même les services de la préfecture dans le cadre de la révision donc de ce plan local d'urbanisme, afin que nous puissions donc avoir une réflexion pour pouvoir mettre à l'abri la population, puisque je prends l'exemple sur Capesterre où nous sommes en train de travailler, que ce soit du côté de Bananier mais aussi du côté de Poirier, à déplacer des populations, mais il faut pouvoir leur proposer de préférence donc du foncier dans leur environnement proche. Mais pour ça, pas trop les écarter de l'endroit. Oui, parce que vous comprenez bien que changer, ça fait peur. Mais si en plus je vous dis que vous qui habitiez donc à proximité de la mer, qu'on va vous mettre donc à l'intérieur des terres, cela risque de poser des crispations supplémentaires. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il est nécessaire que si on doit sanctuariser le bord de mer, que nous puissions donc s'il le faut peut-être transformer un certain nombre donc de fonciers pour les rendre constructibles, les rendre habitables, pour que nous puissions penser d'abord à la population. On peut dire qu'on attendait beaucoup de ces échanges ici à Paris. Oui, on attend beaucoup, mais je dirais qu'au-delà donc de cette problématique, c'est aussi faire comprendre que l'édile, donc l'élu de proximité, doit aussi avoir son mot à dire sur l'aménagement de son territoire. Effectivement, il y a eu donc des abus par le passé, mais cela ne doit pas occulter totalement la vision et la perspective dans le cadre de l'aménagement de ce projet, puisqu'il s'agit maintenant pour nous de projeter Capesterre-Belle-Eau, projeter la Guadeloupe sur les 20-30 prochaines années. Mais pour ça, il faut que nous soyons pragmatiques, qu'il y ait ces réformes administratives afin qu'aussi que nous puissions gagner du temps dans le cadre de la mise en place donc, de ces politiques publiques. Voilà, je le disais, de très nombreux élus, de très nombreux maires qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour le 105e congrès des maires de Paris. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux comme l'an dernier. Avec moi, Jules Otto, qui est le maire de la commune de Vieux-Habitants, et puis Franck Baptiste, qui est lui le maire de la commune de Sainte-Anne. Alors messieurs, c'est vrai que vous êtes entourés de plages. Vous avez été très largement concernés par le dossier du foncier, par notamment le dossier des 50 pas géométriques. Vous êtes vous-même intervenu, Jules Otto, ce matin. Non, la question du foncier est une question essentielle pour nous en Guadeloupe, donc aménager et puis aussi la maîtrise du foncier. Alors il y a un premier sujet, un premier gros problème, c'est l'avis simple qui est donné au niveau hexagonal du CDPNAF et un autre maire, le CDPNAF, donne un avis conforme et qui nous bloque. Moi je suis pour effectivement qu'il y ait une maîtrise du foncier, qu'on ne laisse pas les promoteurs faire n'importe quoi sur le foncier, mais il faut laisser aux élus locaux cette liberté d'agir et de dire qu'est-ce qui est bon pour leur territoire. Bien entendu, il y a un contrôle de l'État, on est dans la République, qu'il faut accepter. Après, le deuxième sujet, c'est la question du littoral. On est sur un territoire ultramarin avec ouverture sur la mer. Il y a trop d'intervenants sur le littoral. Entre l'agence 50 pas géométrique, entre le conservatoire du littoral, entre l'ONF et puis les services de l'État
en particulier la DEAL. Et on a ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Quand on a un projet d'aménagement sur le territoire, on a toutes les difficultés quand par contre, qu'il s'agit par exemple de faire intervenir la police de l'environnement, on dit c'est au maire. Donc moi, M. Vieux habitants, je veux aménager le littoral qu'on connaît bien sur Montmalier. Non, il ne faut pas faire. Mais quand avec l'administré, il y a un sujet justement de protéger ce littoral, c'est au maire d'intervenir. Donc il faut clarifier le niveau d'intervention de chacun, de donner plus de responsabilités aux élus locaux sur le territoire pour intervenir. Mais en même temps, je le dis avec assurance, il y a aménager, oui, mais il y a aussi à protéger nos territoires. Le littoral, on voit bien qu'il y a des problématiques sur la question des montées des eaux, sur la question des reculs de trait de côte. À Sainte-Anne, on le vit déjà, ce n'est pas simplement un point de vue, c'est une réalité. Donc, il faut aussi que nos élus locaux, on soit responsables et que l'aménagement prenne en compte définitivement les questions de désordre climatique, de défis climatiques. Baptiste, la commune de Sainte-Anne est également concernée par ce dossier du foncier? Oui, je suis concerné par ce dossier du foncier. Je suis membre du syndicat géométrique. Mais c'est vrai que nous avons trop d'interlocuteurs, c'est vrai, par rapport au Conservatoire du littoral, l'ONF et évidemment, je dirais, les syndicats géométriques. Alors, nous devons, moi j'ai une convention de gestion par rapport au littoral. Nous avons, mais des fois, nous rencontrons quand même des difficultés. Quand il s'agit effectivement des traits de côte, où nous avons aussi des riverains qui ont pratiquement des fois propriétaires lames battantes et les gens ne peuvent pas circuler. Normalement, on devait faire le tour de la Guadeloupe à pied. Et on se rend compte que finalement, nous avons des problèmes. Et ça revient des fois au maire. Le maire, les maires que nous sommes, nous avons des difficultés à faire comprendre qu'il faut laisser, je dirais, cet espace pour circuler la population. Alors donc c'est un vaste sujet. Je pense que nous devons travailler en synergie, mais laisser les maires, effectivement, régler les problèmes que nous connaissons. Alors, l'aménagement des territoires sur le littoral, par exemple, des problèmes que je connais sur Galba, à Sainte-Anne, eh bien, je dois avoir un port de pêche à vocation multiple. C'est vrai que c'est notre compétence, mais c'est la compétence aussi de la CARL qui nous encourage et qui nous accompagne. Mais quand nous voyons qu'il faut avoir ce permis pour pouvoir avancer, eh bien là aussi ça pose des problèmes. Donc je dis que nous devons être très vigilants dans ce cadre-là, mais avec les organismes qui nous accompagnent. Alors, il y a la loi aussi de l'indivision, ce problème de division. On dit que la loi Letchimy n'a pas... La loi est là, mais elle ne règle pas tout. Oui, alors la loi Letchimy, moi je dis que c'est incomplet. D'ailleurs, c'est Letchimy même qui le dit. Pourquoi? Parce que c'est une majorité dans la famille et on peut peut-être régler un certain nombre de problèmes. Ça prend du temps. Je vois Marie-Galante. Avec cette loi, eh bien, les gens, ils veulent se faire un peu d'argent. Ils vendent le terrain. Parce que la loi permet, parce qu'il suffit qu'il y ait une majorité de personnes qui signent, eh bien, il n'y a pas de problème, on vend. Et nous connaissons les problématiques de Marie-Galante. Les Marie-Galante doivent rester aux Marie-Galantais. Et donc, singulièrement, sur le continent, en Guadeloupe. Donc, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et c'est lui-même, la loi de Letchimy, c'est lui-même qui le dit. Il faut revoir cette situation-là. Je te dis une question, Jules Octo, la commune de Vieux-Habitants qui a été touchée par des intempéries, ça a causé pas mal de dégâts. Où sont les travaux aujourd'hui? Bon, on a pu compter, il y a une réaction déjà de la commune, des agents de la commune, de la population. On a pu compter sur la solidarité du conseil départemental. Le président du département donc, prend en charge directement des travaux, notamment sur les ouvrages, les ponts. Et puis on attend avec la collectivité régionale l'accompagnement qu'on peut avoir. L'État nous a déjà signifié qu'à travers des interventions particulières de dossiers à monter, qu'il y aura un accompagnement. Moi, ce que je voudrais préciser, on a l'exemple de Fiona, ça prend trop de temps. Il faut qu'il y ait plus de rapidité dans les interventions et c'est ce que j'ai dénoncé. Je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas respecter la loi sous l'eau. Il faut bien entendu respecter les conditions dont on va intervenir sur des milieux fragiles. Mais ça prend trop de temps, il y a trop de contraintes. Il faut qu'il y ait des procédures d'urgence, qu'il faut tenir compte de la vie humaine qui est en danger et que par moment il faut bousculer donc ces procédures-là et aller plus vite. Ne pas faire comme on a fait pour Fiona, parce que le pont par exemple qui est tombé à Vieux-Habitants, depuis Fiona, le CEREMA avait déjà
expertiser, dire que c'est un pont fragile. Et bien, Tami a montré qu'on n'a pas fait les travaux, ça a pris trop de temps et ça aurait pu être plus grave. Donc, faisons en sorte que pendant cette période, pendant la période de sécheresse, de faire le nécessaire, de faire les travaux. Je suis un maire optimiste. Je reste persuadé qu'avec les collectivités majeures et puis l'État, qu'on va y arriver. Voilà, des élus de Guadeloupe, Martinique, mais aussi de la Guyane et des autres régions présents pour ce 105e congrès des maires de France. Alors avec moi, la Guyane par le biais de Jérémy Michel-Ange, qui est le maire de Sinamari et qui a fait une intervention très intéressante concernant le foncier. On en avait parlé une fois lors d'un colloque et vous avez vraiment mis l'accent sur ce problème que rencontre la Guyane aujourd'hui. Ben, tout à fait. Ben, j'ai fait un bref rappel historique que l'État possède plus de 90% du foncier. Donc, dans le dernier rapport, c'était 93,6% du foncier en Guyane. Et cette appartenance date d'une ordonnance royale de 1825, plus de 200 ans. Et malgré les différents décrets qui ont été abrogés, ce point-là n'a jamais fait l'objet d'abrogation. Donc, par rapport à cette appartenance, les collectivités n'ont que 0,22%. Ben, impossibilité pour les communes, la CDG, d'aménager le territoire, difficulté d'avoir une réserve foncière. Et j'ai rappelé de mon intervention que le centre spatial guyanais, donc le Centre national d'études spatiales, possède 750 km², environ la superficie de la Martinique. Et à ce titre, ben, le CSG bénéficie de régimes dérogatoires en matière fiscale, notamment fiscale sur l'impôt foncier bâti, non bâti. Donc vous comprendrez aisément que autant d'argent qui échappe dans les caisses des collectivités, imaginez-vous que le CNES payait une taxe foncière, vous imaginez des millions d'euros, ça fait plus de 40 ans, qui auraient été dans les caisses des collectivités. Alors, le CNES bénéficie de dérogations par les communes, donc on voit une ineptie du système. Et comme, enfin bon, j'ai pas eu le temps de conclure, mais ce qu'on peut dire que, est-ce que cette volonté affichée de l'État de ne pas vouloir rétrocéder le foncier en Guyane, et peut-être nous laisser dans un état de végétatif chronique et de dépendance sociale. C'est important. Alors comment sortir justement de ce problème? La rétrocession foncière. Alors il ne s'agit pas de rétrocéder pour rétrocéder, que les communes puissent avoir du foncier pour aménager aisément. Le collègue de Marie Passoula, Serge Anelli, a rappelé la problématique du fleuve Maroni, notamment par rapport au niveau qui est extrêmement bas. Donc nous, avec les élus, avec un collectif, le collectif Apache, une association, nous envisageons de créer les routes du désenclavement, bien sûr en obligeant l'État à le faire, mais encore soit-il que nous sommes propriétaires du foncier. Donc quand l'État vous dit que ouais, mais vous allez faire des routes, mais vous n'aurez pas de foncier. Donc difficulté. Et comment s'en sortir? Que par exemple, l'État paye une taxe foncière. Ok, si je voulais avoir les 93%, vous payez une taxe foncière aux collectivités. Que le centre spatial guyanais également paye et ne soit plus exonéré, ne bénéficie plus de mesures dérogatoires. Qui n'est pas sans conséquence pour la construction des habitations. Mais bien sûr, j'ai rappelé une des conséquences de tout cela, l'habitat, le bidonville prolifère en Guyane. Et j'ai rappelé que François Mitterrand en 85 ou 80 rappelait que la fusée, comment peut-on faire décoller les fusées sur fond de bidonville? Donc c'est vrai que la Guyane a ces problématiques qui sont créées par un système. Parce que je rappelle que nous sommes un pays immensément riche entre l'activité spatiale, la pêche, l'or, la biodiversité. Nous sommes un pays avec le pétrole, certainement, immensément riche, mais nous sommes pratiquement les départements le plus pauvre de France. Le maire de la commune de Pointe-Noire présent aussi à Paris pour ce congrès des maires, Camille, Philippe, Elisabeth. Alors, monsieur le maire, je pose la question traditionnelle à tous les élus depuis ce matin, à savoir le thème abordé pour cette édition concerne la commune aussi de Pointe-Noire, le foncier. Tout à fait, le thème abordé concerne la commune de Pointe-Noire puisque nous sommes une commune dont le pluie a été revisé en 2018 et malheureusement la révision du pluie a eu des conséquences graves sur les terres au niveau de la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes dans le besoin de pouvoir développer notre collectivité, aménager le territoire, mais la commune n'a pas la réserve foncière qu'il faut pour cela.
Donc c'est un thème qui a été abordé ce matin. Il y a aussi le thème de l'octroi de mer qui a été abordé, puisque l'octroi de mer, c'est 40 à 45% des recettes d'une collectivité. Et si la suppression de l'octroi de mer venait à être réalisée, Une réforme, hein, il y a une réforme qui est prévue, mais en tout cas, tous en cœur, nous disons qu'il ne faut pas supprimer l'octroi de mer, qu'il faudrait peut-être réanalyser, revisiter, ajouter ou retrancher peut-être certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est une recette qui est incontournable dans la gestion des collectivités. Et quand on a une collectivité qui est déjà à des difficultés d'ordre budgétaire, sans octroi de mer, c'est la faillite totale. la situation aussi financière des collectivités, on en parlera aussi de cette semaine de ce congrès des maires, c'est quelque chose aussi, vous êtes maire, élu, que vous faites très attention au budget, aux finances de la commune aujourd'hui. Nous sommes obligés, nous sommes contraints de faire très attention puisque nous avons hérité en 2020 une collectivité avec un déficit, avec de grosses difficultés d'ordre budgétaire. Et je parlais des problèmes de foncier et par conséquent, nous sommes sous l'étroite surveillance de la Chambre régionale des comptes qui nous ont donné un certain nombre de restrictions, de recommandations à respecter et nous essayons de les respecter comme il se doit. Cependant, l'évolution de la masse salariale des agents les salaires n'étant pas bloqués, même quand on a des agents qui partent à la retraite, on a toujours quand même un dérapage par rapport à la masse salariale puisqu'on est obligé de valider les points indiciaires des agents, on est obligé de faire passer les agents, changer d'échelon, changer de grade et par conséquent, ce qu'on gagnerait en termes de budget lorsqu'un agent part, on le perd pour pouvoir réajuster les salaires. Les difficultés que rencontrent les maires aujourd'hui pour gérer, c'est votre cas, ce n'est pas si simple de gérer une commune aujourd'hui. Il n'est pas simple du tout de gérer une commune. Vous avez vu, la République a perdu beaucoup de ses valeurs. Aujourd'hui, un maire n'est plus respecté. Aujourd'hui, la loi, la police, la gendarmerie ne sont plus respectées. Les écoles ne sont plus respectées. Et par conséquent, il y a des éléments incontournables qu'il fallait respecter aujourd'hui. Ce n'est plus le cas et les maires, d'une manière générale, rencontrent des difficultés parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, dans leur vie courante, ne sont pas au niveau de ce qu'ils auraient aimé et par conséquent, sans réfléchir, ils agressent les chefs des unités parce que le maire, c'est le premier qui est en point de mire, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui se produit, c'est le maire qu'on voit. Là, Jean-Claude Descanville, le maire du Carbet, qui a participé aussi à cette journée consacrée aux élus outre-mer. Alors, deux mots sur les thèmes qui ont été abordés ce matin. Il est très intéressant d'abord que cette session ait lieu avec la présence de ministres, avec la présence des élus, avec la présence des EPCI, avec toutes les présences possibles. Nous avons abordé tous les sujets, l'éducation, le logement, la vie chère, tous les logements qui intéressent notre population. Et à défaut de trouver des solutions, il y a des pistes qui ont été prononcées et donc nous nous intéressons à ces pistes. Moi, en tant que maire du Carbet, je m'intéresse aux pistes qui ont été proposées. Bien sûr, en attendant aussi que l'État fasse son rôle, en attendant aussi que tous nous soyons conscients de la richesse, et nous en sommes conscients, de la richesse de nos pays respectifs, et cela aussi, trouver les recettes qui vont abonder parce qu'il est important de trouver des recettes qui vont abonder pour pouvoir répondre à la précarité, pouvoir répondre au logement, pouvoir répondre à toutes les difficultés que nous avons. C'est d'abord ça l'essentiel, c'est aussi les échanges aussi avec les élus d'autres pays, les élus d'autres pays, outre-mer, comme on dit, les ultramarins, et qui nous permettent aussi de nous enrichir d'exemples concrets, de nous enrichir de réussite, de nous enrichir aussi. À travers leurs problèmes et leurs solutions. Absolument, à travers leurs problématiques et solutions, de nous enrichir aussi, d'essayer de porter solution à nos problématiques personnelles. Alors on peut dire que ce sont des journées importantes, c'est vrai, c'est depuis des années que l'association des maires consacre cette journée aux élus du commerce, c'est très important, ce moment d'échange. Oui, parce qu'on a beau dire, mais les ultramarins ont leur spécificité. Et nous ne sommes pas pris à juste titre par le gouvernement, par l'État, en termes de spécificité. Alors il est important que nous parlions d'une même voix, parce que c'est la cohésion, c'est la cohérence de l'ensemble. Il est important que nous parlions d'une même voix pour pouvoir nous faire entendre et pour pouvoir nous faire comprendre, mais aussi pour pouvoir qu'on réalise aussi nos demandes. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais il faut bien commencer par un bout. Alors là, je crois que ce qu'on a entendu aujourd'hui, les tables rondes, les sujets étaient très intéressants.
Notamment sur le foncier, le côté foncier, parce qu'il y a beaucoup de questions ce matin. Foncier, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le côté foncier déjà, puisque je suis à Interco Outre-mer, et il y a une grande étude qui a été faite avec un bureau d'études forcément, et il y a eu des rendus. Il y a eu des rendus au niveau des communes, au niveau des communes, et il y a aussi eu des rendus au niveau du congrès d'Interco Outre-mer. Alors nous sommes déjà, ça fait quelque temps que nous travaillons là-dessus, mais le foncier c'est un gros problème à notre niveau en Martinique, parce qu'il y a des fonctionnaires qui sortent d'ici, qui rentrent en Martinique et qui font la pluie et le beau temps. Il faut arrêter avec ça. On a parlé de CDPNAD, mais il y a aussi l'ONF. Alors là, aujourd'hui, la Martinique, c'est 1100 km². Quand on enlève une bonne tout autour de la zone maritime, les 50 pas géométriques, quand on regarde les morts, tout cela, il ne nous reste pas grand-chose. Alors forcément, nous sommes obligés de faire autrement qu'ici, on ne peut pas appliquer les mêmes règles, parce que nous avons aussi nos particularités et nos spécificités. Monsieur le maire, vous participez à ce 105e congrès des maires et de cette journée des élus d'outre-mer. Alors, quelles sont vos premières impressions sur les thèmes qui ont été abordés depuis ce matin? Alors, les thèmes sont bien choisis. Je vois aujourd'hui avec la délégation, enfin la partie outre-mer au niveau du Sénat, c'est vrai que la problématique de l'eau, problème récurrent, et puis le statut de l'élu, métier de plus en plus difficile. Ce que je souhaite, par contre, c'est que lorsqu'on voit les rapports sénatoriaux, moi je suis médecin, il y a le diagnostic et le traitement. Je suis toujours très surpris de la qualité des rapports qui sont faits, qui sont vraiment faits de manière très dense, avec une vraie profondeur, une vraie analyse. Et nous, sur le terrain, nous aimerions que ces diagnostics, qui sont bons, bien réalisés, et que le traitement soit proposé plus rapidement. On a parlé de la problématique de l'eau. Moi, j'ai dans ma ville, à Basse-Terre, été touché par Fiona. Mais il y a eu aussi Philippe récemment, il y a aussi Tammy. Lorsqu'on demande un soutien des partenaires, tout ce qui concerne la curation, quand je dis curation, c'est soigner. Je suis médecin de formation. On va tenter une curation, on va tenter de réanimer le pont et qui est emporté. Alors que la prévention, et c'est aussi le côté médical, vous avez une artère, si elle est encrassée, qu'elle est bouchée, quand un caillot arrive, ça va finir de boucher le caillot, de boucher la rivière et emporter le pont. J'ai pris la décision entre Fiona qui est passée, puis Philippe et Tammy, avant que Tammy n'arrive, de curer la rivière aux Herbes. C'est une rivière qui traverse le centre de Basse-Terre, qui passe sur le boulevard. Si ce pont qui est au-dessus de la rivière est emporté, Basse-Terre est en grosse difficulté. C'est 80 camions. Derrière, il y a un budget qu'il fallait mettre. Il n'y aura pas de fête de Basse-Terre en fin d'année. Et j'ai préféré jouer la prévention. Il y aura suffisamment d'animation avec nos chanteurs Noël locaux, comme on dit. Mais voilà, c'est une décision. Et il faut derrière que les moyens suivent. On a les moyens lorsque la catastrophe est arrivée, puisqu'on prononce un état de catastrophe naturelle. Et par contre, on demande 10 fois moins pour de la prévention, et ça, on a difficile. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la réforme de l'octroi de mer qui est en préparation, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes venu avec des propositions, comme ça a été demandé? Alors, c'est une loi, je crois, cette réforme qu'on souhaite, j'ai l'impression qu'elle est à double tranchant. Ça part d'une bonne idée, elle intervient sur le surcoût, mais c'est aussi un financement pour les collectivités. Est-ce qu'on nous garantit en amont qu'il y aura l'équivalent qui sera versé pour les collectivités? De plus en plus, on nous demande d'assurer des missions. Et si on nous baisse au niveau des collectivités cette partie financière concernant l'octroi de mer, on a gagné à moitié. Donc oui, ça diminue le coût de la vie. Non, il faut compenser pour que les collectivités ne se retrouvent pas en difficulté. J'aurais une proposition, moi, en tant que médecin, à faire. Cet octroi de mer, certains produits très sucrés sont vendus dans les outre-mer. J'étais un peu lanceur d'alerte avec la loi Lurel sur le sucre. Des produits locaux en France qui sont sursucrés quand ils arrivent aux Antilles, les yaourts, les sodas. Pourquoi ne pas surtaxer en octroi de mer ces produits très sucrés? Ce qui fait que peut-être que le citoyen consommerait moins ces produits et ça sera tant mieux pour sa santé. O-News Radio sur outremernews.fr.